Alors on va, Boker Tov, on a deux cas ce matin intéressants. Le premier cas, donc vous vous rappelez, toujours la même chose, on peut raconter du Lachon Hara si quelqu'un m'a fait du mal et que ça peut avoir ce qu'on appelle une toélette, c'est-à-dire que grâce à ça, les gens vont se protéger. Des Hagav, même si c'est quelque chose de personnel, c'est-à-dire que si je dis du Lachon Hara et grâce à ça, il va me rendre mon argent qu'il m'a volé, ça s'appelle aussi les toilettes. Ok? Maintenant, on parle d'autre chose. Quelqu'un qui m'a, par exemple, voilà, j'étais de passage dans une ville et je m'adresse à quelqu'un que je connais, je dis écoute, voilà, je n'ai pas où manger, Shabbat, est-ce que tu peux m'inviter? Il me dit non. Il me dit non. D'accord? Maintenant, moi, à cause de ça, je me retrouve tout seul à l'hôtel à manger une botte de thon sans pain. Bref, la galère, quoi. Ok? Ou bien un pauvre lui a demandé la tzedaka à quelqu'un, il lui dit non, je n'ai pas envie de te donner. Ok? Est-ce que ça, on peut le raconter ou pas? Alors, il y a deux choses qu'il faut bien différencier. La première qui s'appelle, je vais vous dire les mots précis. La première qui s'appelle Hera Lo. Hera Lo, ça vient du mot Ra. Il lui a fait du mal. Donc, si il lui a fait du mal, il peut aller raconter, encore une fois, les toilettes avec les conditions qu'on a pu étudier plusieurs fois. Il y a une deuxième chose qui s'appelle Lo Hetzivlo. C'est quoi Lo Hetzivlo? Il n'a pas fait du bien. Pour moi, j'étais en galère Shabbat, j'ai demandé, il m'a invité, il m'a dit non. Et Ralo, il m'a fait du mal. Il m'a pas fait du mal, il m'a pas fait du bien. D'accord? J'ai pas le droit de raconter. Donc même un pauvre, lo nous, qui tend la main, qui demande de l'aide, on lui refuse, il n'a pas le droit d'aller raconter. D'accord? Et Ralo, ça n'autorise absolument pas à l'oetivlo, pardon, ça autorise absolument pas à raconter aux autres. Ok? Voilà. Donc c'est intéressant parce que là on voit la différence qu'il y a entre si une personne elle raconte parce que elle ça lui fait du bien, ou bien si elle raconte parce qu'elle veut protéger les autres ou ce qu'on appelle une vraie toilette. Mais quelqu'un qui a le seum, il a la rage parce que l'autre il lui a dit non, d'accord, il meurt d'envie de raconter à tout le monde, mais là s'il raconte, ça s'appelle pas les toilettes. D'accord? Deuxième question intéressante pour ce matin, quelqu'un, il n'a pas fait du mal, mais il va faire du mal. Ok? Il prépare un sale coup, et c'est sûr qu'il va le faire. Maintenant, si moi, je raconte aux autres, là ça va l'empêcher de le faire. Est-ce que j'ai droit ou est-ce que j'ai pas droit? Est-ce que j'ai le droit de raconter seulement quand il l'a fait, ou est-ce que j'ai le droit de raconter avant qu'il fasse, pour ne pas qu'il fasse? Hein? Quand il a fait. Peut-être il va faire. Parce que c'est qu'une intention, c'est pas un acte. Il n'y a pas d'acte, c'est qu'une intention. Si tu vas raconter, celui qui va faire du mal risque de se faire choper à cause de toi. Ça dépend du mal. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Il a fait du temps, il a provoqué. Alors, les maasé, moutard. On a droit. On a droit. Tu vois, j'aurais pu dire, attention, il y a quelqu'un qui dit cher quand vous êtes trompé. J'aurais pu le dire, tu vois. On a droit, ça s'appelle aussi les toilettes. D'accord? Maintenant, évidemment que là, il faut être encore plus vigilant. Voilà. J'allais dire prudent, mais vigilant, c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être sûr qu'il va le faire. Ok? Et être sûr qu'en le racontant, il y a toutes les chances pour que ça l'empêche de le faire. Ok? Alors le problème, c'est que si je raconte, grâce à ça, l'autre il fait pas, on ne saura jamais si j'avais raison ou pas. D'accord? Donc ça veut dire que ça nécessite encore plus, on va dire, d'honnêteté et de certitude dans ma démarche. Mais a priori, toilette, c'est une toilette qui appartient au passé, c'est pour réparer quelque chose qui fait partie du passé. Mais toilette, ça peut être aussi quelque chose qui appartient à l'avenir. Voilà, mais encore une fois, avec beaucoup de prudence. Azak.